Yo tout le monde, ça fait quasiment 6 mois que j'attends ce paquet, que j'attends ce colis. Certains d'entre vous savent déjà ce que c'est sûr. D'autres se demandent vraiment sûrement ce que c'est. Ah, j'ai un gros indice, peut-être ça va vous aider. Là, ça commence vraiment à être clair. Ceci est la première concrétisation pour moi d'un soutien à un projet Kickstarter. Un projet Kickstarter qui était quasiment sûr de se faire, on va pas se mentir. Celui-là, c'était pas genre, oh là là, ça a l'air cool, mais ça sera peut-être pas. Là, c'était sûr. Est-ce que vous connaissez Peter McKinnon? Let's begin. Une des personnes les plus stylées de la planète, je pense. C'est-à-dire que c'est difficile de rivaliser au niveau style avec lui. C'est un gros youtubeur américain qui parle principalement de photos et de vidéos, qui est très divertissant, qui fait des vlogs, bref. Peter, il est cool et Peter, il a décidé de s'allier avec une marque de sac de caméra qui s'appelle Nomatic. Ça se dit Nomatic pour les Français, mais en anglais c'est mieux, ça fait genre Nomadic, c'est cool. Et ils ont fait un sac ensemble et ce sac a été annoncé du coup en octobre, fin septembre, début octobre 2019. I'm introducing to the photo market my own camera bag. It's right here. Love you to meet it. Quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit ok, je crois qu'on l'a, je crois qu'on a le sac parfait ou quasi parfait. Alors oui, je sais, j'ai aussi parlé d'un sac il y a 2 mois et quelques sur cette chaîne. Je vous ai présenté le Wonder 31 litres qui est juste là-bas, que j'utilise tout le temps, mais si on peut se permettre, en tout cas moi c'est mon activité, c'est mon métier, je peux me permettre d'avoir plusieurs sacs photos et en fait c'est cool d'en avoir pour plusieurs utilisations. Le but étant de trouver à la fin le sac parfait, le Saint Graal. C'est très difficile. Donc aujourd'hui, je ramène une nouvelle option sur la table, littéralement, et on va voir ce que ça donne. Et en tout cas sur le papier, ça avait l'air d'être parfait. Bon, moi j'ai pas le couteau stylé d'opening, alors du coup je prends un Opinel RPZ de la France. C'est rare que je fasse des unboxings comme ça, mais le petit kiff est présent. J'ai vraiment attendu toute la journée pour ouvrir. Et oui, nous sommes en période de confinement. Restez chez vous d'ailleurs, vraiment. Là je suis chez moi d'ailleurs. J'ai désinfecté ce carton quand même juste pour l'amener chez moi et être sûr qu'il n'y a rien du tout. Donc on en est à un point, on est allé loin là. C'est parti. Je suis vraiment nul en unboxing, la preuve, je n'ai même pas réussi à suivre la ligne du milieu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Normalement, il y a 2 sacs en réalité. Vous allez voir ça. Hop. Déjà, le petit sac, la petite tête de mort sur le carton était bonne. Là, on est sur un truc plutôt stylé quand même, on va pas se mentir. On sort le Saint Graal, qui est... Oh putain, c'est lourd. Bon bah voilà, on va voir le carton. Ah, on voit déjà mieux, hein, non? Déjà, on n'a pas un pauvre sac plastique de merde, on a genre un sac qui s'ouvre. Oh, ça me paraît extrêmement lourd, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. On est sur un gros sac, on va pas se mentir, je le savais déjà. Bien que je pense que sur moi ça va pas mal. C'est le truc, il y a des gadgets de partout, il y a des trucs, des zippers, des pochettes, des... Bref, je sais pas par où commencer. On est sur un petit matériau... Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des pochettes partout. On va ouvrir, je pense, le compartiment principal. Ah, il y a même une ceinture de hanches pour les petites randos, ça fera plaisir. Ça s'ouvre par derrière, c'est l'accès principal, comme je les aime. Comme ça ne salit pas l'arrière et vous le remettez sur vous. Et il est propre. Hop, je dézippe tout ça. Déjà, les zippers et tout, c'est pas des trucs de merde. On est sur de la... Tada! Premier élément, l'attention du détail est impressionnante, genre vraiment, il y a même les petits rembourrages, ils ont le petit crâne, genre du logo et tout. On est sur une couleur sympa, ça change du gris un peu banal, nul. Alors là, c'est léger, ça me plaît ça. Ceci est une petite surprise, c'est un deuxième objet à part entière, je vais en parler juste après. Il est très très spécial. Bref, là-dedans, on est sur un truc assez classique, mais il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Je vais mettre mon matos après pour voir ce que ça donne. Je pense une petite housse pour la pluie. C'en est une. Alors, en toute honnêteté, avec un matériau comme ça, à moins qu'il vraiment y ait des seaux d'eau qu'on vous verse dessus, je pense que ça, on n'en a jamais besoin. Je n'ai jamais eu besoin de ma vie. Ça, je crois que c'est des petites gates pour te faire tenir le sac comme ça, il me semble. Voilà, encore un autre accessoire qui est franchement pas très utile. Mais ça, c'est ce genre de truc, quand vous achetez le sac Wonder que je présentais dans la dernière vidéo où je parlais de sac photo, ça, c'est genre des accessoires qui coûtent 20 €. Au moins, là, ils sont inclus dedans. Ah oui, parce que j'ai pas parlé du prix. Il est toujours là, en fait. Ça fait 6 mois, mais il est pas passé. Ouais, pour avoir ces 2 éléments, j'ai quand même déboursé 360 €, il me semble, enfin 380 $ US. Ça fait mal, on va pas se mentir, ça fait même très très mal. Il a intérêt à être vraiment bien. Pour l'instant, je suis pas déçu. Enfin, niveau finition, on est sur un truc vraiment premium. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite pochette pour ordi, de quoi mettre largement un 17 pouces, je pense, ou en tout cas un 15-100%. Bon, des petites pochettes, ça, on s'en fout un petit peu, mais c'est pratique pour ranger les accessoires. C'est transparent, ça se voit. Voilà. Alors, avant de passer aux petites pochettes, aux petits trucs du reste du sac, je tiens à revenir sur ce petit élément. Ceci s'appelle le Camera Cube. Et ce Camera Cube,
C'est le seul accessoire que j'ai pris en plus du sac parce qu'il y a plein d'accessoires. Il y a des pochettes de filtres, il y a des pochettes pour les cartes mémoire, il y a plein de trucs, mais c'est des petites pochettes qui valent hyper cher à la vente, qui sont pas forcément intéressantes à avoir honnêtement, et pour moi, c'est des dépenses là complètement inutiles. Par contre, cet objet-là était vraiment intéressant pour moi parce que des fois, vous arrivez sur place dans un voyage, un tournage, et vous n'avez pas envie de trimballer votre gros sac. Du coup, vous avez votre gros sac que vous amenez à l'hôtel. Vous avez ce mini insert qui se trouvait dans le sac, ok, très cool. Hein. Bon, c'est un petit insert typiquement pour mettre un petit Mavic avec les batteries. Je pense que c'est pas mal. Et en fait, si vous ouvrez le petit compartiment qu'il y a au-dessus, ceci se transforme en un sac complet. Alors, on va refermer le bas du coup. Normalement, on peut accéder. Et j'ai ici même un sac à dos complet, qui est vraiment pas genre un sac à dos Quechua 10 litres, un vrai sac à dos un peu gros, qui est pas moche, bon c'est pas non plus le truc le plus design, mais en attendant il est compact quoi. Et dedans du coup on a de quoi vraiment mettre un paquet de trucs. Il y a même des petites pochettes, c'est quand même un petit peu rembourré, c'est pas le truc encore une fois, c'est pas un sac de rando, hein, mais c'est un petit sac de journée. Et bah, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, ça m'intéresse de ouf. Et je suis pas déçu, en vrai il est pas mal du tout. Voilà, ça remplacera le petit sac Quechua 10 litres. Et puis bah, en vrai vous pouvez même dans une valise ou quoi, vous prenez juste ce petit insert. Et si vous le dépliez une fois que vous en avez besoin de temps en temps, vous avez le rembourrage. Et en plus, ah oui, il y a un petit rembourrage de dos qui est ici. Bref, on est pas mal, je suis pas déçu, c'est pas mal du tout. Revenons au sac en lui-même. Donc encore une fois, finition, on est sur des choses vraiment pas mal, des grosses straps bien rembourrées. Il y a sûrement plein d'accessoires et des petites touches que je vais louper parce qu'il y a tellement de trucs à dire que c'est un peu submergent. Alors déjà, moi il y a un truc que je fais parce que je n'en ai jamais besoin et que normalement on peut faire. Si on peut pas le faire, ça va vraiment me saouler. Voilà, hop. J'enlève la ceinture de hanche parce qu'à moins d'aller faire une rando de 20 km, j'en ai honnêtement pas besoin. Et j'ai pas non plus un sac qui fait 25 kg. En général, j'essaye de limiter un petit peu. On a un gros padding bien costaud à l'arrière. On a le petit logo qu'on retrouve ici. Le sac est un peu lourd, c'est ça qui me faisait peur et je l'avais vu. Je mettrai le poids exact si je le trouve et je l'afficherai. Je pense que s'il est bien padé, etc., ça se compense bien. Bon, du coup, il y a pas mal de choses. Je sais que ça, c'est une poche RFID, donc avec un petit aimant. De quoi mettre, genre, petite attache pour les clés. Bref, c'est les petits éléments de valeur. Ce qui, honnêtement, pour moi, est pas tip-top parce que je vais pas aller mettre mon passeport dans la poche la plus facile à voler. Mais en attendant, il y a une petite poche RFID, même pour des cartes ou quoi. Ensuite, si on rentre dans la poche de devant, deuxième poche principale, on a. Oula, oh putain, il y a tellement de trucs là-dedans. Le but étant de ce sac, de vraiment de faire un sac week-end où vous pouvez mettre des habits, etc. à l'avant, en plus de prendre tout votre matos, votre ordi à l'arrière. Et en fait, vous pouvez le déplier si je trouve comment. Alors, c'est un petit peu une forteresse, ce sac, il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous remplissez énormément ce sac, vous pouvez le déplier pour augmenter la taille et du coup prendre, je sais plus les capacités exactes, mais quand même quelques habits. Enfin, vraiment, il y a de quoi bien mettre 2-3 t-shirts et un pantalon et des sous-vêtements. Il y a de quoi prendre des choses. Pareil, les petites pochettes en filet. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, il y a du double filet, il y a du filet sur du filet. On adore le filet, c'est super. Hein. Il y a de quoi justement compresser un peu les vêtements. C'est en vrai, si vous avez des sacs de compression pour vos habits, c'est encore mieux, je pense. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des poignées quasiment partout, sur tous les côtés pour le prendre. Il y en a même en dessous. C'est-à-dire si vous le portez, vous pouvez en avoir une en dessous, une au-dessus. Poignée du haut qui est, alors ça c'est un truc, ça paraît con, mais il y aura une poignée du haut qui est ultra rembourrée pour le porter. Genre quand t'as un sac de 12 kg et que t'as une poignée toute fine qui t'éclate la main, ça c'est un truc qui me saoule. Ça paraît nul, hein, mais c'est vraiment chiant sur la longueur. Je viens de découvrir une nouvelle poche. Ah bah, je crois que j'ai trouvé une poche à ordinateur, une vraie, qui est genre littéralement énorme. Je pense qu'on pourrait mettre un enfant de 2 ans là-dedans. Je vais pas le faire pour bien. Autre chose, bon ça je m'en sers jamais, mais il y a un accès pour votre caméra qui est disponible sur le côté. Bon, personnellement, je m'en tape. Un truc qui me fait kiffer en style, je le dis pas, mais ça me fait kiffer. Petite pochette pour bouteille d'eau ou trépied, et elle est aimantée. Hop, elle est cachée. Elle est dépayée, hop, elle est cachée. Ça me plaît, c'est trop genre de petits détails, tu vois, tu t'as payé vraiment cher, mais tu sais au moins qu'il y a quand même derrière un peu de réflexion et de... En vrai, il est pas moche du tout, franchement, il est gros quand même, hein, mais je vais vous montrer des images, bien sûr, entre-temps de moi avec, qui seront dans mon jardin, parce qu'en fait, on peut pas sortir. Après concertation avec ma chère cadreuse Sophie Chaffot, n'hésitez pas à vous abonner, c'est elle qui m'aide à filmer les vidéos en ce moment, je mets sa chaîne dans la description. Il semblerait que ces petits crochets là, potentiellement, il semblerait que ça serve peut-être à s'accrocher là. C'est bon! J'ai accroché un bout, putain trop bien. Bah en vrai c'est quand même vachement pratique parce que tu viens, hop, clipser ton truc et tu peux mettre ton trépied dans cette super poche qui je le rappelle est... magnétique. J'aime bien ça, je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on ferait pas un petit test, voir si je peux le remplir?
Bon, on se retrouve dehors, j'ai chargé le gros sac avec un max de trucs. Il fait exactement 10 kg, là je l'ai pesé. Pour pousser un peu le truc, j'ai mis les petites accroches. Du coup, il y a un gimbal d'un côté, un trépied de l'autre. Bon, en vrai, il pendouille un peu, mais en soi, il tient. On va le mettre, voir un peu ce que ça donne. C'est vraiment la première fois que je le mets. Là, on est pas mal. J'ai à peu près réglé. Et en vrai, bah, c'est pas tout seul. Enfin, j'ai 10 kg sur le dos, mais ça se sent quasiment pas. Et encore, j'ai pas la ceinture. Mais en remontant, là, il y a deux petites accroches là-haut, un peu comme sur les sacs de rando, qui permettent de remonter le poids et de le mettre plus sur les hanches, je crois. Est-ce que ça fait gros sur moi, Sophie? Est-ce que ça va? Ça va sur toi. Alors pour référence, je fais 1m85 et je suis pas maigre. Je pense qu'on est pas mal. Je me vois bien porter ça toute la journée sans souci. Ouais, j'avoue que pour toi ça fait... Ah ouais, ok. Ça fait quand même un sacrément carapace, on va pas se mentir. Du coup pour les filles, c'est peut-être pas la meilleure option du monde. Si vous faites 1m63, c'est peut-être pas ouf quoi. Non, en vrai, oui, c'est sûr, ok, c'est plutôt pour mec, on va pas se mentir. Bref, voilà un petit peu ce que ça donne en vrai en extérieur. On retourne en intérieur. En tout cas, voilà, c'était petites premières impressions plus unboxing. J'aime bien les unboxings, j'en fais très rarement, mais là c'était l'occasion. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce truc. Je vous mets des liens si je trouve comment l'acheter actuellement, mais je suis pas sûr qu'il soit disponible à la vente pour le moment, en tout cas parce que c'est un Kickstarter qui vient d'être livré. Je rappelle aussi, puisqu'on est en période de confinement, si vous me regardez en 2022, c'est peut-être plus le cas, j'espère. J'ai sorti une formation au montage il y a quelques mois, mais étant donné qu'on est en super période où on est beaucoup chez nous, c'est peut-être le moment de pas passer sa journée à regarder Netflix, YouTube et compagnie et d'apprendre des choses. Et du coup, ma formation au montage, c'est plusieurs sessions de vidéos qui forment un total de 2h30 de contenu où je vous montre tous les secrets que j'utilise au quotidien pour faire mes vidéos de voyage. Je vous donne aussi des clips que j'avais filmés à Tahiti et que j'utilise dans la vidéo, comme ça vous pouvez suivre directement de chez vous avec les mêmes clips. Vous êtes déjà près de 300, vous êtes inscrits, ce qui est juste ouf. Et les notes et les avis que vous avez laissés sont juste ultra cool et ultra bons, donc merci beaucoup. Je vous mets le lien en description, il y aura sûrement un petit code de réduction quand même, un minimum. Si vous avez un peu de temps, envie de vous améliorer au montage, vous savez quoi faire. Moi, je vais aller porter ce sac et faire des allers-retours dans mon jardin parce qu'en fait, j'ai pas d'autre choix. Donc voilà, petite vidéo en toute simplicité, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!